Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme certains disciples parlaient du temple, des belles pierres et des ex-voto qui le décoraient, Jésus leur déclara: « Ce que vous contemplez, des jours viendront où il n'en restera pas pierre sur pierre. Tout sera détruit. » Ils lui demandèrent: « Maître, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe que cela est sur le point d'arriver ?» Jésus répondit: « Prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon nom et diront: c'est moi, ou encore le moment est tout proche. Ne marchez pas derrière eux. Quand vous entendrez parler de guerre et de désordre, ne soyez pas terrifiés. Il faut que cela arrive d'abord, mais ce ne sera pas aussitôt la fin. » Alors Jésus ajouta: « On se dressera nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura de grands tremblements de terre en divers lieux, des famines et des épidémies. Des phénomènes effrayants surviendront et de grands signes venus du ciel. Mais avant tout cela, on portera la main sur vous et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues et aux prisons. On vous fera comparaître devant des rois et des gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous amènera à rendre témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit que vous n'avez pas à vous préoccuper de votre défense. C'est moi qui vous donnerai un langage, une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront ni résister ni opposer. Vous serez livrés même par vos parents, vos frères, votre famille et vos amis, et ils feront mettre à mort certains d'entre vous. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom, mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. C'est par votre persévérance que vous garderez votre vie. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà un évangile qui rejoint un peu la situation du monde dans lequel nous vivons. Et pourtant, que veut dire notre Seigneur? Et comment vivre aujourd'hui notre foi dans le monde tel que nous vivons à travers les événements actuels? C'était l'année passée, dans une famille. 3 enfants, l'aîné 15 ans, le second aussi un garçon, 11 ans, et la petite fille, 8 ans. Et le papa et la maman viennent trouver les enfants en disant: « Écoutez, nous devons partir cet après-midi, nous ne serons pas là. Mais je compte sur vous, soyez sages et surtout respectez bien les consignes que je vous ai données. » Et le papa et la maman s'en vont. Et une demi-heure après, l'aîné, Michel, s'en va trouver le plus jeune et lui dit: « Va chercher le ballon. » Ah, qui dit le plus jeune: « Tu sais bien, papa ne veut pas qu'on joue au ballon dans la cour parce qu'on risque, avec le ballon, d'aller contre la grande fenêtre et le vitre de la véranda. On risque de la casser. » Non, qui dit l'aîné, il se fâche, il le prend par le cou et lui dit: « Vas-y, va chercher le ballon, ne fais pas d'histoire. » Et la petite s'interpose en disant: « Mais non, papa a bien dit qu'on ne pouvait pas. Tais-toi, tu n'as rien à dire. » Vous savez comment ça va? Et alors le petit s'exécute. Et le grand dit: « Moi, je me mettrai du côté de la fenêtre, de la véranda. Comme ça, je vais intercepter les ballons. » Et alors, le football, le match commence. Et l'aîné dit: « Je vais me mettre du côté de la fenêtre, de la véranda, pour intercepter les ballons. » Et alors, l'aîné, évidemment, gagne et il a le dessus. Et à un moment donné, le plus jeune, il a le ballon à un moment donné, il veut gagner aussi. Il prend le ballon, hop, il l'envoie, mais il va contre la vitre de la véranda. Paf, la vitre est cassée. Alors l'aîné lui dit: « C'est de ta faute, tu n'avais pas besoin, tu avais qu'à être prudent. » Bref. Et la petite intervient: « Non, tu n'as rien à dire, toi. » Et alors chacun rentre dans sa chambre. Grand silence. Et à la fin de la journée, papa et maman rentrent. Et le papa est courroucé.
Alors il appelle l'aîné, qui lui dit « Mais c'est pas moi, c'est la faute du plus jeune, c'est lui qui est allé chercher le ballon. » Et finalement, le papa se fâche aussi sur le plus jeune, puis il voit sur le plus jeune, sur celui qui est le second là. Et alors il appelle la plus jeune, et alors il lui demande qu'est-ce qui s'est passé. Alors elle raconte la vérité. Et alors, quelques jours se passent, et la maman va trouver l'aîné. Tout doucement, gentiment, délicatement, et lui pose des questions. Ne crois-tu pas que tu as une part de responsabilité dans ce qui s'est passé dimanche, dans la vitre qui a été cassée? Et réfléchis. Il ne veut pas admettre, évidemment, l'orgueil. Il a 15 ans. Mais alors, la maman fait tant et si bien, avec beaucoup de douceur et de gentillesse, de délicatesse, que le garçon cède. Oui, c'est vrai, maman. J'aurais dû être prudent, c'est un peu de ma faute, c'est moi qui ai décidé d'aller jouer au ballon, alors que papa ne veut pas. Et la maman dit, ben oui, voilà, mais tu ne pourrais pas essayer de réparer un peu ça. Tu sais bien que papa aime bien les pâtisseries, il aime bien une tarte aux fruits. Mais alors tu iras la chercher avec l'argent de ta tirelire. Il faut réparer. Qu'elle dit, maman, mais juste pas comme ceci, hein, avec beaucoup de douceur et de gentillesse. Ici, je résume. Et le dimanche après, toute la famille est rassemblée, papa, maman, l'aîné, la petite sœur et le second, qui sont rassemblés autour de la table et on rigole, on rit, c'est l'amitié, c'est le partage, c'est la convivialité, c'est beau, c'est la joie. Quelle leçon tirer de cette histoire, de cette parabole? Eh bien, c'est que l'aîné est un peu comme moi, comme nous peut-être. C'est le monde d'aujourd'hui. Dieu ne connaît pas. Aussi, je vais à la messe, mais pendant la journée, les autres jours de la semaine, je vis comme tout le monde. Il n'y a pas d'histoire. Dieu ne connaît pas. C'est du rationalisme, c'est de la philosophie. Mais Dieu, comme quelqu'un qui a une relation avec moi et qui m'appelle dans les événements de ma vie, qui me transfigure, qui me change, et deuxièmement, qui me rend apôtre, qui me donne une mission, ça, on ne connaît pas aujourd'hui. C'est plus ce que ça veut dire. C'est l'indifférence totale. Mon voisin fait ceci, un autre fait ça, moi je suis bien, je n'ai pas besoin, laissez-moi tranquille. L'indifférence. Et pourtant, notre Seigneur, quand nous célébrons la Sainte Messe, c'est le renouvellement du sacrifice de Jésus. Il a souffert, notre Seigneur, pour me dire qu'il m'aimait et pour me demander de me changer moi-même et d'être un apôtre dans le monde dans lequel on vit. Ça, c'est Dieu. Le papa, c'est un peu Dieu. Et l'aîné, ben, un peu nous autres. On est indifférents, on s'en fiche, peu importe, il y a ceci et ça qui se passe. Oh oui, mais qui se débrouille, hein. Et alors, deuxièmement, la maman. C'est un peu la Sainte Vierge, là, qui vient dire, ne crois-tu pas que tu pourrais? Et petit à petit, le garçon, il se convertit. Je me convertis. Je dis, oui, c'est vrai, je suis trop indifférent. Je ne pense qu'à moi, je suis bien, que les autres se débrouillent. Oh, il y a des événements, etc. Peu importe, moi, je suis bien, laissez-moi tranquille. Oui, c'est vrai, peut-être moi que je devrais changer. Je devrais me convertir. Je devrais vivre autrement. Je devrais penser autrement et me rendre compte qu'à travers tous les événements actuels, le bon Dieu m'appelle. Et alors, finalement, après, ils sont tous rassemblés autour de la table dans la joie. Et on partage, on écoute, on discute, on convive. On ne se souvient plus du dimanche précédent. Pourquoi? Parce que la tarte, eh bien, c'est le signe de l'amour. Je pense à l'autre avant de penser à moi. Alors, je fais du bien. J'essaie, tout comme la prière de Saint François d'Assise, là où il y a la haine, que je mette l'amour, là où il y a l'indifférence, que je mette l'attention, là où il y a la tristesse, que je mette la joie. C'est un peu ça qui se passe. Parce que l'aîné a fait un effort pour se dépasser, pour être attentif aux autres. Et alors, c'est le bon Dieu là qu'il a appelé, la Sainte Vierge l'a appelé à se remettre entre les mains du bon Dieu et se rendre compte que quand il va à la messe, c'est pas fini, hein. La messe, c'est un début, hein. Je dois me convertir et vivre tout autrement que ce que je vivais jusque maintenant. Les saints, c'est comme ça qu'ils ont vécu, hein. Ils étaient impatients de rayonner l'amour du Christ et de se changer eux-mêmes.
Et alors, la tarte, c'est le signe de l'amour. Tandis que le ballon, c'est le signe de l'égoïsme, de l'orgueil. J'ai raison, foutez-moi la paix, laissez-moi tranquille. Ça, c'est un peu moi et un peu nous, dans les événements actuels. On va à la messe et puis, ciao. Une autre fois, à dimanche prochain. Mais cependant, notre Seigneur il continue à souffrir à travers tous les événements actuels. Et qu'est-ce que je fais, moi qui vous parle? Vous comprenez? Je crois que c'est tellement important aujourd'hui de redécouvrir un peu en profondeur, à travers cette histoire toute simple de famille, qu'est-ce que je pourrais faire? Il y a tant de personnes âgées qui sont dans les hauts mais qu'on oublie. Et tant de jeunes que l'on oublie aussi, ou que l'on ne fait pas attention. Et cependant, notre Seigneur bien dit, ce que tu fais au plus petit des miens, c'est à moi que tu le fais. Et quand j'arriverai de l'autre côté, je verrai peut-être cette personne âgée, ou peut-être ce jeune qui habitait pas loin de chez moi, qui était complètement abîmé. Et il apparaîtra devant moi. Et le Seigneur me dira, qu'as-tu fait? Qu'est-ce que tu as fait? Ça, c'est important. Voyez-vous, c'est cela qui est important, de redécouvrir que la Sainte Messe, le Christ qui est remis en valeur, eh bien, Jésus revit sa propre passion. Je voyais l'autre jour, en remettant des livres, et je voyais une photo du Christ en croix, et où il était marqué en dessous, « J'ai soif ». Alors je me dis, ça m'a interpellé. Je dis, comment est-ce que je partage la soif de Jésus? Et je donne à boire à Jésus par mes sacrifices, par mes prières, par mon don de soi, ma générosité en accueillant parfois des jeunes difficiles, etc. Eh bien, c'est ça qui est important. Voyez-vous, Jésus continue à souffrir sur la croix. Jésus continue quand je communie. Il me dit, j'ai soif. Et toi, est-ce que tu étanches ma soif? Qu'est-ce que tu fais pour étancher ma soif? Frères et sœurs, voilà l'exemple que notre Seigneur nous donne ce matin en disant que, voyez-vous, c'est l'évangile d'aujourd'hui qui est de dire, soyons prêts à accueillir notre Seigneur, pas par des choses extraordinaires, mais par la vie quotidienne, à travers cette histoire de famille, qui est très belle d'ailleurs. Eh bien, voyez-vous, c'est ça qui est important. Puissions-nous, vous qui craignez mon nom, le soleil de justice se lèvera. Il y a du soleil aujourd'hui. Ça fait quand même plus agréable de trouver avec le soleil que quand il fait gris, quand il pleut, qu'il fait froid, c'est pas agréable. Tandis comme ceci, c'est plus agréable. Eh bien, justement, le bon Dieu, c'est cela. Comme le dimanche, avec la tarte. Quand on fait attention au bon Dieu, on trouve toujours la vérité, la paix et la communion avec les autres. Tandis que quand on ne pense qu'à soi, ça suscite toujours l'égoïsme, l'orgueil, on est renfermé sur soi-même, on n'est pas heureux. Hein? Et alors justement, c'est la division, chacun de son côté. Tandis que la prière, le don de soi, c'est justement trouver la vérité de ce que je suis, et trouver la vérité avec les autres, et je retrouve l'unité. Voilà, frères et sœurs, ce que notre Seigneur nous demande à chaque messe. Loin le premier, hein. Qu'as-tu fait de moi? Amen.